L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 12e leçon du trimestre, intitulée L'appel à tenir ferme. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, j'aimerais demander à la sœur Tristan de prier pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Merci pour la possibilité que nous gagnons pour nous étudier parole et partager les à des amis. Bonne lumière, cet esprit qui pour aider nous bien comprendre et bien expliquer et partager et donne également possibilité à auditeurs nous pour yo comprendre et ba capacité pour yo appliquer dans la vie. Au nom de Jésus, nous te demandons cette grâce. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, la vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 13e leçon. Au lieu de la 12e, c'est la 13e. La 13e leçon du trimestre qui vient pour grand titre combattre pour la paix. J'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter la leçon. Et aussi, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Éphésiens, chapitre 6, les versets 16 à 17. 16 et 17. Il est dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes chers amis, bien-aimés, chers collègues, dans un classique qui est écrit par John Boyon, monsieur lui décrit un voyage de un pèlerin. Et dans le livre ça, il était rédigé classique ça, tandis que il était en prison. Et il voit que héros chrétien ça, il était escorté. Il était escorté jusqu'à l'armurerie de un palais. L'armurerie, eh bien, c'est un dépôt d'âme. C'est un dépôt côté qui a toute qualité d'âme là-dedans. Donc, soldat ça ali ouais que chrétien ça ali ouais que yo conduit dans l'armurerie. Et là, il y a toutes sortes de armes. Il y a épée, bouclier, casque, cuirasse, chaussures. Et il y a que bagay ça yo pas jamais usé. Et comme ça, il y a que y a un grand nombre, un troupe d'hommes qui armés et il y a que si tellement gen armes, c'est dans vous connaissez étoile qui dans le ciel là. Et avant que le parti eh bien, chrétien, ouais, que yo escorte li dans l'armurerie, et puis yo mette zam, yo revêti li, mette zam sous li. Et c'est ainsi que nous, ouais, bien l'autre ouvrage qui est écrit en 1678, qui rappelait un autre document, qui écrit, et document ça, il écrit depuis 1600 années, avant que document qui est écrit par John Boyon. Et document ça, c'est bien l'épître de Paul aux Éphésiens. On dit que Paul, il voit même bagaille, non? Il voit que, en tant qu'un apôtre missionnaire, il imaginait une grande armée, la grande armée céleste, et il voit que l'église a accès à l'armurerie de Dieu.
côté que nous avons toutes amis que un chrétien qui fait partie de l'armée de Dieu capable de revêter. Voilà pourquoi, et au cours de semaine, ça, nous allons comprendre en détail qui genre de âme qui dans l'armée de Dieu et qui genre un chrétien capable d'utiliser. C'est ça que fait la première partie, le son, partie du dimanche 17 septembre, qui est intitulé L'Église, une armée unie. Donc, on va demander à pasteur Wilfrid Jean pour que le bon détaille sur ça. L'Église, une armée unie. Nous voulons saluer nos collègues et nous voulons saluer nos amis auditeurs, auditrices qui, à travers la terre habitée, qui parlent notre langue vernaculaire, qui parlent la langue créole, captant des noms, nous voulons dire non, que bon Dieu est capable de bénir nous. Oui, je dis à ces dimanche 17, c'est l'Église, une armée unie. Nous n'avons pas de possibilité, temps pour nous lire tout verset au bon nom. Cependant, dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20, nous sommes capables de résumer en 3 grands titres. Tout d'abord, le combat du croyant. Donc, comment le croyant a mené le combat. Ensuite, l'armure du croyant, qui gendarme, qui ont des armures que nous devons gagner. Et troisièmement, l'appel de Dieu à la prière dans l'Église. Donc, nous faisons un résumé pour de divers essayos, pour capable lire pour compte, et nous allons entrer dans le leçon directement. L'apôtre Paul parlait d'un type de guerre que l'Église l'y impliquée. Mais lorsqu'on applique ces 10-11 versets, ou capable de tendance, c'est une guerre, car une guerre spirituelle, c'est un combat spirituel entre le mal de un seul croyant ou soit quelqu'un qui est particulier. C'est-à-dire que l'on entre en profondeur dans l'étude là, on va regarder la parler de l'Église. Et il y a un background que nous, et la caille grecque, dans temps, et la caille romaine, victoire armée romaine et armée grecque, il dépend de coopération qui doit exister dans les soldats. Ils étaient composés par une unité. Lorsque ils vivent ensemble, ils ont une unité militaire. Et notamment, une avec l'autre, t'a entré, t'a aidé l'autre. C'est même ça avec l'armée américaine. Par un soldat américain qui a mouru sur un champ de bataille pour l'autre là pour le quitter, la mettre sous doli pour l'essayer de sauver. Donc, c'est l'unité ça qui vient dans l'armée, qui vient dans l'armée grecque et dans l'armée romaine, qui est différent avec les barbares qui toujours fait des fêtes parce qu'ils bataillent pour chaque point pouvoir. Et c'est ça exactement qui a passé en Haïti, par une unité, chacun a d'agir pour en position. Donc, dans l'Église, l'apôtre Paul expliquait bataille là, c'est l'Église qui a bataille contre le mal. Pour nous comprendre verset ça, il y a nous 3 exemples, il montre nous qu'on dit verset ça, il parler de la bataille de l'ensemble de l'Église. L'Église en général contre les forces et les forces du mal. Et premièrement, il parlait de dans l'ordre gardé, point d'orgue, ça nous les apogées, ça nous les toiles de fond. Éphésiens, eh bien, nous voyons combat ça, il partagé entre l'Église et contre le mal. Depuis dans Éphésiens 1 jusqu'à Éphésiens 6, nous voyons Paul a parlé de l'Église qui a bataille contre le mal qui existait. Et deuxièmement, nous avons voir dans le passage Paul utilisé, Paul met accent en pile sur ça nous les amitiés, camaraderie, et il a appelé l'Église en général à prier, pour nous prier ensemble. Et il dit pour tous les saints. Lorsque nous prions, nous pas prier pour un grand monde, mais de prier pour tous les saints. Donc, nous tous, nous faisons unité pour nos batailles. Parce que force qui bataille avec nous, nous fait unité satanique, nous-mêmes nous faisons unité dans Jésus-Christ. Et finalement, troisièmement, passage ça aussi, Éphésiens 6:10, nous avons voir Paul lui-même, dans lettre qu'il a écrit, il discutait de plusieurs puissances maléfiques, mais il comparait à l'Église. Donc, l'Église a bataille contre des forces maléfiques. Ce n'est pas pasteur ou le pasteur Étienne ou un grand monde, mais c'est l'Église en général. Et l'apôtre Paul dit, en tant que guerrier, nous pas qu'à faire soldat solitaire, nous pas qu'à un guerrier solitaire contre le mal. Le mal tellement puissant, la force satanique tellement puissante, si moi-même pas qu'à prier pour bagailler ici. C'est nous tous qui vous mettez tête nous ensemble. Il parlait plus dans verset ça, d'un aspect général qui est adressé à l'Église en tant qu'armée. Et il dit ça
armée, ça doit revertir de toutes les armes. Ça nous les armures. Bon Dieu mettait à la disposition, non. Par exemple, il faut nous unir. Nous sommes une armée qui doit unifier. Nous sommes une armée qui doit avancer. Nous décider pour nous batailler, mais avec unis, pour nous unir dans le combat. Il dit, l'Église, regardez bien, Jean-Paul décrit dans 6 chapitres de l'Église, comme le corps du Christ, pas vrai fiancé du Christ. L'Église, c'est construction, c'est un temple. Mais le terminé pour dire l'Église, c'est une armée vivante, une armée du Dieu vivant. Bon, moi, avant nous déjà remporté la victoire, parce que nous faisons partie de l'armée de Dieu, mais il faut mettre nous ensemble pour nous lutter. C'est ça que fait nous, l'Église, pas qu'à unis, parce que Satan qu'on est cool, désunis, nous pas qu'à gagner bataille là. Donc, pour nous faire tout effort, nous, pour nous unir en bas de Jésus-Christ, mais pour nous unir tout avec frères, nous, avec sœurs, nous, pour nous supporter, pour nous capables gagner une bataille, ça. C'est l'Église, une armée unie. OK. Mais si nous pas gagner, on va ajouter, et c'est Aléane, lundi 18 septembre, il parlait de ceinture et cuirasse. Ça, on va parler de ça. Merci, Pasteur Wilfrid. Moi, saluez nous et m'a salué tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour suivre le son et partager également à leurs amis. Oui, nous avons fait suite à la leçon quand on parlé de l'Église comme une armée unie et l'armée nous que y a une unité entre eux vraiment et une façon yo habillé et bien à travers et leçon nous voyons que qui sort de armure que vous se parlez non qui élément qui gagne dans armure ça que et armée hein yo doit alors tout élément qui fait partie de armure ça que armée a doit gagner. Nous que premier, on parle de deux premiers éléments, c'est ceinture et cuirasse. Dans ceinture qui ça nous est ceinture là sont sorte de pièces centrales que et militaire a gagné qui est d'elle pour le Québec tout et armes que li gen en place yo. Et dit les moun en combat, les moun en fonction sous route bataille encore tant qu'on dit déjà en combat, li pas ka nan ranger fixé bagay cap secouer ou bien la camper pour marrer ceinture, l'obligé les prendre en combat l'obligé ranger tout à fait. Donc ceinture lui permettre que li ranger toute bagaille en place. Zamni et tout ça a besoin pour Kembeyo en place, pour maintenir toute bagaille en place. Et nous cuirasse encore qui s'allie sont l'autre on sort de armure il fait en pièces métalliques nous a mettre pour protéger lui contre les et protéger tout organes vitaux pour que li pas prend balle pour que li pas prend gros choc comme pour pas atteindre pour que les victimes. Et bien nous que Paul lui-même il imaginait tant qu'on se dit parce que Wilfrid lui imaginait lutte ça que nous la donne non parce que depuis ou converti depuis ou chrétien ou censé entrer dans combat ça dans lutte ça contre le mal contre les maléfiques parce que ennemi hein li pas vle que pour nous joindre ça que lui-même li perdu dans le ciel là donc nous entrer en combat donc l'apôtre Paul li aider nous pour nous capables les encourager nous les demander nous pour que nous capables préparer nous pour combat on pas rentrer dans le combat sans qu'on pas préparer. Eh bien, avertissement, ça, c'est pour nous tout le temps qu'on se dit, pour toute l'Église. Sans, si nous pas armés, nous, si nous pas préparés, nous avons déjà perdu bataille là. Et bataille là, c'est pas pour moi-même seul lié, tant que le pasteur il fait déjà dit, c'est nous toutes qui dans bataille là. Eh bien, l'apôtre Paul l'imagine si vraiment même gens avec une armée qui préparée pour aller lutter, pour aller en bataille, et que nous-mêmes nous préparons nous-mêmes gens,
nous a gagné victoire. Et tant qu'on déjà dit, les victoire nous déjà gagné, puisque c'est pas bataille là, c'est pas pour nous lier, puisque Jésus t'a remporté la victoire, nous-mêmes nous déjà remporté une victoire là. Eh bien, qui ça est ceinture là même lui représenter? Eh bien, nous ceinture là, c'est lui représenter la parole de Dieu, la vérité, la parole de Dieu. Donc, nous devons mettre en pratique la vérité. Donc, depuis que nous revêtons de la vérité, eh bien, nous sommes en mesure pour nous lutter. Et nous avons que vérité, hein, c'est pas affaire pas nous que lier, et pas pour nous lier, mais c'est un don que bon Dieu fait pour nous-mêmes. Donc nous gagnons la vérité en nous, bon Dieu bon nous vérité en, nous gagnons vérité en nous-mêmes, et bien avec vérité en que nous gagnons dans nous-mêmes, la capable de protéger nous. Et deuxième élément qui c'est cuirasse, nous avons que cuirasse lui-même, c'est la justice que nous devons appliquer dans la vie nous. Et dans la vie en chrétien, nous pas supposé à faire l'autre injustice. Pas doit gagner l'injustice entre nous. Pas doit gagner parti pris entre nous. Nous devons utiliser la justice pour tout le monde, dans toute situation, en tout temps. Donc, nous devons gagner la justice. Et Paul y a associé la justice à la sainteté, à la bonté et à la vérité. Et trois éléments, ça sont très importants pour capable aider nous à traiter tout l'autre monde, même gens, et surtout, frère nous avec ceux nous qui sont membres de l'Église. Donc, pas de gain différence dans le traitement que nous avons avec frère nous, ceux nous dans l'Église. Pour nous considérer le traitement, sœur Alain fait tel bagaille, et pasteur Jimmy fait même bagaille là, puisque c'est sœur Alain qui fait, ou bien puisque c'est pasteur Jimmy qui fait, Alain a un traitement différent de un traitement et sœur Alain là. Ou bien, c'est puisque c'est pasteur Étienne qui fait lui, et puis moi-même, moi fais même bagarre là, mais bon, un traitement différent. Donc, nous devons utiliser la justice et la bonté envers tout le monde. En d'autres termes, nous sommes capables de résumer encore en l'amour. Nous devons utiliser éléments ça pour nous capables de traiter frères nous avec ceux nous dans l'église et comme ça, nous sommes capables de joindre et capable de joindre force de bon élément que m'oublier pas relater dans la question ceinture là moi-même qui habitué à la campagne nous connaissons moun yo là au pral travail yo gen pour marrer ceinture nous gen madame Sarah yo là pral porter gros charge yo gen pour marrer ceinture et même nous-mêmes dans le domaine médical nous que nous transporter et patient, nous gagnons une ceinture que utiliser qui est dedans. Ça, nos ceintures sont capables de force également avec vigueur. Donc, ça aide nous dans la lutte que nous gagnons pour nous et dans la lutte que nous gagnons. Donc, pas oublier encore que ceinture, là, il parle que la vérité et cuirasse à lui-même, c'est la justice. Yes. Cuirasse et ceinture. Pasteur Étienne, le son mardi 19 septembre, non? Il parlait les chaussures. L'Église combat pour la paix. Qui sont capables de dire peuple là? Bien. Et c'est parti mardi 19 septembre. Les chaussures. Donc, nous sommes capables de voir que dans l'armurerie dont tu as parlé dans l'introduction, qui contient l'armure et qui est censé ensemble des armes et pour que les soldats soient capables de bataille. Donc, nous avons chaussures. Chaussures, nous sommes capables de voir que pour que les soldats aillent en bataille, eh bien, il faut que tu aies un sandal spécial, un chaussure spécial. Jeudi, on a parlé de bottes. Maintenant, tant gréco-romain, donc, il y a des sandales. Et donc, nous sommes capables de voir que il n'y a pas de côté où aller. Il y a pas marcher dans la roche, qui vient dedans, qui est capable de blesser pieds, et il y a marcher sur piquant, sur ragé, dans le bois, tout côté. Ça dit qu'il faut que vous gagnez une chaussure spéciale. Et d'après la description que nous gagnons,
Donc, chaussure ça, ou sandal ça que vous te gen, hein, eh bien, vous te gen en semelle, ça que nous relè, ça qui en bas, base et chaussure, non, ou base soulier, hein, ou base botte, non, semelle, non. Eh bien, c'est ton bagage qui peut fait avec plusieurs couches. Il y a plusieurs couches là-dedans. Ça veut dire, même si on piquant à entrer dans la première couche, non, ça veut dire, pas atteindre pied mon yo. Si on bagay ta coupé première couche nan, donc moun yo pas blessé. Ça veut dire que c'est chaussures ça qui spécial nan, qui permettent que yo capable entrer tout partout. Donc li c'est yon parti nan, li c'est yon parti nan victoire yo parce que yo a bien bataille nan parce que yo ka aller tout partout avec genre de chaussures ça. Maintenant, et qui ça que chaussures nan même représenté? L'apôtre Paul li ban nou eksplikasyon dans verset 16, dans verset 15 et du chapitre 6. Li dit prenez, depuis dans verset 15, non, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Okay? Cela veut dire, non, ouais, que chaussure nan même qui s'allie, c'est pour le chrétien, c'est l'évangile de paix. Donc, ainsi que un chrétien ou prêcher l'évangile, ou pratiquer la bonne nouvelle, ou pratiquer les principes de l'évangile, donc, ou capable de remporter la victoire. Ou capable de remporter la victoire. Quelle que soit attaque que Satan est lancé contre vous-même, quel que soit côté que Satan li permet que vous allez, ou soit li mette ou là, dans un milieu qui est pile piquant, dans pile roche, qui peut permettre que vous qu'on défaite avec l'évangile qu'on chérit, l'évangile qu'on pratique, l'évangile qu'on accepte, et bien ça capable garantir victoire. Paul lui dit un autre bagage qui est très important. Il dit l'évangile sont l'évangile de paix. Et le pasteur Audrey parlait de la paix, Sœur Tristan parlait de la paix aussi. Avait dit que yon chrétien qui n'a armé Christ ou supposé yon monde qui a cultivé la paix, ou supposé yon monde qui a baillé la paix. Un chrétien pas supposé yon monde qui remet guerre, qui remet division, qui remet zin. Et gon paquet chrétien même lorsque c'est pas yo créé un problème, mais yo toujours content pour yo entrer là-dedans. Y a dansé dans bagay nan. Donc, même si c'est pas ou même qui suscité un problème, c'est pas ou même qui causé un problème, mais si qu'on a l'armée Christ, ou appelé chrétien, ou pas doué pour capable soutirer, ou du moins pour que capable approuver division, ou du moins pour que capable nourrir division. Donc, ou doué pour que capable procurer la paix. Parce que l'évangile, ça que nous avons parlé, c'est l'évangile de paix. Donc, apôtre Paul, les exhorter nous, pour que nous capables comprendre que dans l'armée, nous supposons et embrasser l'évangile et principe l'évangile là, nous devons pour que nous capables pratiquer. Paul pas souhaité que nous prenions bagage ça yo littéralement tant que comme si c'est son cuirasse, son bouclier, son chaussure qu'on va mettre dans pied et lorsque on a l'armée Christ là. Mais c'est ça que l'apôtre Paul ban nous explication yo, c'est une métaphore qu'elle utilisait parce qu'elle utilisait tout le temps soldats, armés, etc. pour le montrer nous qui gens que nous devons pour que nous capables lutter. So l'église doit combattre pour la paix, gens que nous disons. Et un chrétien ou doit pour goumer pour la paix, ou pas doit pour que nous capable encourager division. Donc c'est ça. Donc on doit pour que nous capable revêtir des chaussures dans l'armée céleste, chaussures non, c'est donc l'évangile, ou bien zèle pour l'évangile non, ou doit pour que vous capable prêcher l'évangile non, et ou de pour pratiquer les principes de l'évangile afin que vous capable vivre dans la paix, procurer la paix, cultiver la paix. Nous passons dans Pasteur Jimmy. Nous avons passé dans la quatrième partie leçon pour mercredi. Mais Pasteur Étienne se parlait nous des chaussures. Maintenant, nous avons bouclier, tasse
épée. Qui sont capables de dire nous de ça, Pasteur Jimmy? Bonjour, moi, salut panel là, et salut tout le monde qui a pris le temps de nous. Bouclier, casse et épée, verset qui déroulait à leçon ça, qui c'est trois clés, mots-clés importants, qui c'est verset 16 à 17 de Éphésiens 6. Il dit que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est vrai, il fait, que partie ça fait tourner autour de toi, Moussa, bouclier, casque et épée, pour que ça. Et Paul voulait nous ouais que Jean, tout intervenant au pasteur Étienne, pasteur du Jean, et ce Alain se dit non que ça, c'est des formes littérales et encore symboliques que Paul utilisait pour le décrire nous comme armée qui genre de bagages qui rôle bagages ça de faire dans la vie. Et lui, pour prendre le temps pour dire nous que les boucliers, c'est un bagage qui fait avec cuir et qui, la façon que le fait là, que remonte contre beauté, il était là juste pour protéger bras, mon contre le coup, bien, tout ça qui est venu. Et en même temps, tout ça qui est belle là-dedans, c'est que même les ennemis à attaquer ou ils vont flèche du feu, ils vont éteindre du feu. Donc, il montrer que l'importance que bouclier de la foi, ça, qui ça l'utilise, qui ça le fait dans l'Ancien Testament, il symbolise un bagage que bon Dieu pour protéger le peuple, et il prend le sens pour nous de comment il a engagé nous dans le combat, côté que dans le combat que nous y a, nous avons besoin de confiance dans bon Dieu qui va nos moyens de bouclier pour permettre nous de résister, pour mettre nos gains aux armes contre toute attaque ennemie, ou elle a voué contre nous, quelle soit sous forme que nous avons fait là, nous avons un privilège avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu et nous pour nous remporter la victoire pour victoire nous assurer. Et il prend pour montrer que le casque romain qu'on fait là, il dit souvent tout, il fait le casque, c'est deuxième partie, que il parlait de les casques qui fait avec, qui gagne, on porte et puis, bon effet, que nous capable de prendre dans le son, que Romain porte surtout, qui est capable de protéger les oreilles, ou bien, bon, front, mais en réalité, que, en métal casse ça, il était toujours là pour protéger tête monde. D'où, en réalité, pour montrer que l'importance des casse-là dans la vie en chrétien, parce que non seulement les signifie rejeter peur, l'organe ou parfois ou pas peur ennemi, c'est même j'aime capable de dire que bon, non sens c'est qu'on voit les nègres qui l'organe des forces spéciales, l'organe des casses dans tête, l'organe encore, l'organe gilet barbare en bas, et toutes sortes de formes pour protéger que leur arrivée en face au bandit pour capable épargner la vie. D'où Paul parlait pour que nous mêmes bagages ça gagnent sur nous, il retire la peur dans nous, il bat nos assurances que tout ça, il fait nous reposer nous sur la puissance spirituelle de Dieu avec confiance que nous gagnons, puissance esprit suprême Christ là, il va le bannir en victoire absolue. Et pas qu'à sortir de là, c'est ça qui va le faire de nous-mêmes et pour nous capables de gagner importance et qu'à salut ça qui retire la peur ou pas qu'en Jésus pour que la peur règne dans nous, même que ça va arriver en même temps, il y a une provision qui fait pour dans la Bible pour rassurer ou même que provision déjà faite pour eux. En dernier, le troisièmement, que parler de l'épée de l'esprit, que même en peu on connaît que l'esprit, l'épée, il parle de c'est la parole de Dieu qui est capable. Et ça, même à l'épée, non seulement l'important, il a coupé dans le sens ça tout, parole bon Dieu pas seulement couper, mais guérir, les cimenter ou les solutionner ou les résoudre, ça a montré que parole bon Dieu c'est une pièce que lui-même qui fait de nous-mêmes, qui non seulement les entraîne dans le monde, l'offre, il finit avec lui. Comme si que les paroles bon Dieu entrent dans nous, il doit nous combler, il doit nous rendre humbles, il doit nous pousser nous vers Jésus, il doit nous toucher, nous pousser nous pour qu'on soit capable, ouais, la nécessité Jésus-Christ dans la vie, quelle que soit ça, nous fait, even though baptisé, et d'ailleurs, le son, il parle dans le contexte qu'on gagne dans l'église, tout, ça, de là, étant, il permet que moi-même, quelle que soit ça qui arrive, lorsque nous entendons un message, on passe l'évangéliste, un monde qui vient de la étant moi-même de apprendre, même que ça t'arrive bouler pour moi. Mais c'est pour me dire, bon Dieu, merci, parce que parole ça, c'est pas pour l'autre, c'est pour moi que Dieu. Donc, montrez-nous que l'importance ça, lorsque nous décidons, nous armer, nous
de bouclier de la foi. Et non armez nous de le casse du salut. Non armez nous de l'épée de l'esprit et de Dieu. Eh bien, mes amis, il est sûrement que, il est clair que pas grand rien qu'on pas capable affronter dans la vie, ça. Que ce soit sous forme de Davina, gros seul d'Avaya, la gel d'Avaya, ou grandol d'Avaya, la Bible assure moi avec vous-même. Ça, t'es qu'à qu'on fait non peur, nous pas qu'à peur encore parce que Jésus-Christ bat nos des âmes qui pour permettre nous d'être plus que vainqueurs, parce que Jean Chandé, excusez, plus que vainqueur, c'est notre devise, et de là étant, nous gagnons la victoire, qui est déjà faite sur la croix, comme pasteur Ted dit dans le passage suivant, d'où nous devons connaître qu'avec Jésus, tout est possible, tout ça qui est impossible, impossible, et nous venons au peuple glorieux, nous au peuple triompher, et nous au peuple de victoire, et nous avons marché en victoire jusqu'à ce que Jésus retourne. Et pour faire suite avec cette partie, leçon à partir jeudi, vous parlez non et prier sur le champ de bataille. Et moi, de qu'est-ce passe les gens, lorsque nous bataille, qui se premier bagaille pour nous faire jusqu'à permettre nous résister ou bien gagner une bataille, ça dans le champ de bataille que nous y a. Ça qui tient étonnant, on dit pendant qu'on bataille, prier sur le champ de bataille. Et puis souvent, nous préparons, nous dans la guerre, nous prions, soit nous préparons, nous après, nous baillons louange. Mais ça, c'est pendant la bataille même, sur le champ de bataille. L'apôtre Paul, l'a fait conclusion à exhortation qu'il baille tout au cours de ce maintenant. Comment nous fait pour nous combattre pour la paix? Il fait appel à des croyants qui sont soldats que nous y, pour nous prier constamment. C'est le mot pour nous pas oublier. Prier constamment, et ce n'est pas prier constamment pour nous, mais pour nous prier pour tous les saints, les n'a prié. Donc, moi, c'est à partir de là où on finit des leçons, ça, alors prier pour la carrière, mais il faut prier pour tout le monde. Parfois, on ne va même connaître même. Parfois, même pour leur ennemi, les gens qui ne pas bien parler, on prier pour eux tout. Prier. Même si prier pour tous les saints. Et en tant qu'ambassadeur, incarcéré, l'apôtre Paul m'a dit, non seulement prier pour tous les saints, leur livre verset 18 là, il m'a dit, moun sa yo dans Éphèse, prier pour les mêmes qui étaient dans la prison. C'est un appel à la prière, ça, c'est une extension que lié de ça nous une image militaire qui a crié à mon Dieu pour mon Dieu bah, la victoire sur l'ennemi. Et il y a un exemple qui est dans la Bible, c'est combat et Yazaziel et Josaphat. Comment que Josaphat conduit le peuple ça, le peuple de Juda et les habitants de Jérusalem, pour tomber à genoux devant l'Éternel, pour adorer mon Dieu alors qu'ils sont en pleine bataille. La prière, frères et sœurs, nous toujours le plus souvent comme prédicateurs, nous prenons comme dernier amulant, comme septième amulant. Mais la prière, c'est lui-même qui toile de fond, c'est lui-même qui fondation dans tout combat spirituel n'a pas entreprendre. Non seulement nous-mêmes personnels, mais aussi l'Église en général. Et Paul nous ça lui expliquer nos deux exemples ça. Dans la première requête prière là, il demandait à destinataire lettre Éphésa pour participer dans sa nouvelle prière fervente, prière urgente et prière persévérante. Fervente, urgente et persévérante. Et ce n'est pas pour Mounio, mais c'est pour tous les saints. Accent mettez sur tous les saints. L'Église, pour l'Église sortir victorieuse dans la bataille ça, contre le mal, contre les forces du mal, nous devons exercer toute dépendance sur Dieu. Et moyen pour nous faire, c'est par la prière et l'Esprit de Dieu. Pour nous prier. Et deuxième partie appel là, l'apôtre Paul demande pour prier pour lui. Je ne connais pas ça, nous avons parler de lui-même, pasteur Étienne. Et en tant qu'apôtre incarcéré, il demande mon Dieu pour prier pour mon Dieu, capable de faire bon usage, pour capable de faire un bon message, pour capable de faire une bonne manière avec assurance de la prêcher, et pour capable de faire, pour l'ouvrir bouche, pour faire un bon bagage pour dire à peuple là, parce que c'est le ministère de l'évangile. But Paul, c'est lorsque il parlait pour unir les juifs et les non-juifs. L'unité chrétienne, ça, pour permettre que nous remportions la victoire sur les forces du mal. Malheureusement, nous les pasteurs, en pile dans nous-mêmes, lorsque nous arrivons à l'église,
nous connaissons nous-mêmes qui tête pensante nan, qui est-ce pour nous pas nous conseil? Qui est-ce pour nous pas dire non rien? L'apôtre Paul dit peuple là, priez pour moi. Et l'église qui marche yo, son l'église côté pasteur a prié pour peuple là et peuple là a prié pour pasteur tout. Pour famille pasteur. Bon, unité, c'est ça l'unité de la foi. C'est ça l'unité de l'esprit. C'est ça l'unité pour nous combattre dans la prière. Youn avec l'autre, pas une arrogance, ni pasteur, ni membre de l'église, avec les anciens, les dirigeants divisés. Non, il y a une unité parfaite en Jésus-Christ. Parce que nous avons le même combat. Nous avons bataille contre la même force. Nous ne pouvons pas diviser encore. Le plus souvent, Satan traîne dans nous-mêmes pour passer la tête de monter en haut. Et puis pour ancien tête de monter en haut, quand vous savez, allez dire pour si membre de l'église, il n'y a pas de valeur. Non, nous tous avons même valeur devant mon Dieu. Et ça fait l'apôtre Paul dit pour nous prier pour tous les saints. Il ne va pas dire pour nous prier pour pasteur qui saint, pour ancien qui saint, mais il dit pour tous les saints. Depuis ces membres de l'église, nous même ni pasteur, nous tous, bon Dieu, nous comment des saints. Pour qui ça, croyons, nous exhorter pour nous faire prière fervente, prière persévérante. Métaphore ça que Paul utilisait, militaire, Paul indiquait deux raisons. Il dit, menace combat spirituel là, contre le déploiement d'ennemis surnaturels est pressante et réelle. Dans la bataille avec des forces qui là ensemble avec nous. Parfois la caille nous dans l'église là, dans le travail nous. Et c'est ça que fait Paul, c'est image militaire. Pour nous toujours prier. Quel que soit côté nous, pour nous prier, pour nous persévérer. Parce que promesse mon Dieu certaine, force spirituelle là, nous gagnons, nous avons la victoire, mais il faut nous rester attachés, l'un avec l'autre, il faut nous rester attachés avec bon Dieu, il faut nous rester attachés à l'Esprit de Dieu. Prier, même sur le champ de bataille, à l'église, à la maison, au travail, quel que soit côté nous, l'un pour l'autre et peut-être pas nous. Yeah. Dans l'exhortation ça que Paul fait, hein, et Guillaume m'a mis en phase sur les, ou mentionné les, même prédicateur, lorsqu'on prépare un message, on doit direction. On demande Dieu direction, on demande Dieu pour que le capable aider ou pour que le peuple n'a pas délivrer le message, pour que il soit capable d'édifier. Et c'est pas pour gloire Paul, mais pour gloire bon Dieu. Maintenant, il y a un qui arrive, ça va arriver en pile fois, mais on va arriver plus que 5 fois, nous avons signifié bien. On compte fin préparer un message. Maintenant, fin préparer un message, moi, parce que toute semaine, là, à préparer. Et puis, on arrive à l'église, et puis, lorsque m'a prié, l'esprit, bon Dieu, goût m'avait. L'esprit en convainc moi. Il convainc moi pour me changer le message là. Ça arrive plus que 4 fois, près de 5 fois. Ça veut dire que l'esprit, lorsque, en tant que prédicateur, lorsque nous allons prêcher, c'est pas peut-être pas nous allons prêcher. Donc, nous avons fait travail maintenant. Nous avons besoin pour que nous quittions l'esprit bon Dieu du l'esprit bon Dieu contrôler nous. Donc, pour que nous soyons capables et bien et parler à peuple et pour y éduquer. C'est très important. Donc, nous besoin demander pour demander peuple pour prier pour nous et tant à prêcher aussi. C'est très important pour que le travail soit capable de bien faire. Et puis tout, vous croyez que nous bien répondre avec question parce que le gentleman là, oui. Et c'est, je pense que, et puis il dit que non seulement prier pour tous les saints. Pendant la prière, objectif, un membre de l'église, t'as plus, m'a dit comme ça dans sa parenthèse, t'as plus dirigé converger vers le berger de l'église. Pour que ça, parce que c'est lui qui est là, lui persécuté, lui ennuie, Satan joue, de toute façon, au cas déranger, parce que tu connais, depuis le grand berger, il reste là. Et c'est clair que, ce de là étant, non seulement parce que je veux prier, pour nous prier pour berger, prier pour argent, pour demander prier pour l'IA, en même temps, tout, et le Noël, puis on vous dit que, ajouter, avec, contenu ma majeur, parce que que nous devons apprendre à prier pour monde qui pas qu'à prier pour tête Dieu. Et plaider pour monde qui pas qu'à plaider pour tête Dieu. So, d'ailleurs, faut m'demander que dans ce sens, tout, voisinage, et comme on pasteur qu'on a dit ça dans le message, les voisinages là, qui sont quartier, qui relation qu'on gagne avec lui dans la vie de prière? Est-ce qu'on prie pour lui pour conduire mon parfois prière qu'on permet mon sauver ça qu'on n'a pas rendre compte parce que ou qui sous quartier a constitué une protection pour lui.
d'où pas seulement prier, ou son protection pour quartier, ou son lumière qui vous conduit mon vers Jésus. Que, mettez quoi que prière, il doit aller plus loin pour nous comprendre. Vie nous de un style de vie de prière dans ça n'a fait pour que là ou moins, même si tu attention par le pasteur Louis Jean-Mal, il faut me rappeler que nous sommes agents de changement. Et au lieu de me parler le mal, je me prier pour lui. Je me relayer dans le téléphone, prier avec lui. Tu as encouragé parce que lui-même, il est émotionnellement down sometimes. But he needs the prayer. So if we do so, si nous faisons, je pense que là, membre de l'église prend la responsabilité et Jean-Pasteur a la responsabilité envers membre de l'église, il ne fait pas la fête dans le sens que il souhaite la question dimensionnelle. Even if le pasteur en période de force, de puissance, ou même l'église est supposé prier pour lui, parce que leur comme ça, et Satan visé en pile. Et je ne connais pas pasteur Etienne Grabo tirer ça m'a pas dire, d'apprendre de expérience comment et ennemi yo visé pasteur en pile, surtout les pasteurs fougueux, les pasteurs les très dévoués dans le travail que l'a fait. Ils ont utilisé toute manœuvre pour voir si et atteindre pasteur. Donc c'est pas seulement les pasteurs qui ont un moment de faiblesse, ils ont besoin de prier, mais même l'église responsable supposé prier pour pasteur. Moi, je fais ça, je prie pour pasteur. Priez pour tous les saints. Le pasteur fait partie. Priez pour tous les saints. Bien, mesdames et messieurs, tu attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 13e leçon du trimestre, qui te gagne pour grand titre, combattre pour la paix. Ces belles leçons, nous apprenons en pile. Et dans la première partie, qui était dimanche 17 septembre, le pasteur Wilfrid et bonne explication sur l'Église en tant que une armée qui unit. Donc, pour que nous puissions remporter la victoire sur le champ de bataille, nous avons besoin pour nous capables d'unir nous ensemble. L'apôtre Paul dit, c'est que nous diviser d'ailleurs, c'est le thème central des Éphésiens, de l'Épître aux Éphésiens. Nous avons besoin pour que nous capables d'unir nous ensemble, sans quoi nous ne sommes pas capables de remporter la victoire, c'est que nous désunissons. Et notre bien-aimé sœur Tristan t'a parlé dans la partie lundi le 18 septembre de ceinture et de cuirasse. Donc, il démontre nous, même genre dans l'armée, donc ceinture qui s'allier, donc soldat orange tout à fait là, un gros ceinturon, c'est ça, ceinture, un gros ceinturon pour capable porter tout ça que vous avez besoin. Et aussi, il a parlé de cuirasse. Il parlé de cuirasse, c'était pas nos explications. Donc, nous avons besoin pour que nous soyons capables de revêtir. Ça fait partie des armures. Donc, nous devons pour que nous revêtions des armes de Dieu pour nous remporter la victoire. On a parlé de chaussures dans l'église qui a combattu pour la paix. Donc, nous disons que chaussures, non, même gens soldats, ils ont des gros bottes dans les pieds. En attendant, il y a des gros sandales lourds. Donc, il y a des gros bottes et en bas souliers, des presses. Donc, n'importe qui entre là-dedans, il n'est pas capable d'atteindre et bien messieurs. Donc, c'est ça que fait et nous devons pour que nous soyons capables de bien chaussures. Non? Et nous devons connaître chaussures, non, c'est l'évangile. C'est l'évangile de Dieu. Donc, l'évangile de la paix, etc. Donc, nous t'ai parlé au pasteur Jimmy dans la partie mercredi, t'ai parlé de bouclier, casse et épée, et nous t'ai ouais tout ça que vous y. Donc, pour que nous puissions revêtir nos deux ces armes pour nous remporter la victoire. Et enfin, dans jeudi, partie qui est 21 septembre, pasteur Wilfrid t'a parlé que nous devons prier sur le champ de bataille, non? Parce que sans la prière, même lorsque nous avons des amis avec nous vraiment, même lorsque nous chrétiens, lorsque nous avons pratiqué les principes de l'évangile, les principes bibliques, même lorsque nous disons nous avons la foi, et quel que soit les âmes que nous gagnons, mais si que nous pas prier, et dans la bataille, si que nous pas prier, donc nous ne sommes pas capables de remporter la victoire. Donc, sur le champ de bataille, nous avons besoin pour nous rester en prière, prier pour tous les saints, prier pour nos ennemis, prier pour nous, ceux qui nous persécutent, même à moun qui dans lutte avant yo. Nous va dire pour prier pour Satan, on va prier pour Satan. Parce que pas oublier, quel que soit moun qui levé contre tout, c'est pas moun non vraiment qui contre tout, c'est Satan.
c'est Satan qui utilise le monde contre eux-mêmes. Donc, on ne pas prier pour Satan, mais on doit prier pour le monde qui a persécuté, le monde qui a pour la vie noire. Bien, mesdames et messieurs, comme c'est belle leçon, comme nous toujours dit, nous avons jamais fini de temps pour que nous capables de voir tout commentaire, ou même nous avons un commentaire par rapport à bienvenue. Vous pouvez écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website Etienne Ministry. Et là, laissez un commentaire. On va apprécier que c'est un commentaire qui destructif ou constructif, donc peu importe, nous va apprécier. Et donc, on est qu'on remet la vérité présente. Et si on peut abonner, nous prions grâce pour abonner afin que vous puissiez toujours une leçon chaque samedi matin lorsque nous postons. Et si vous avez des amis qui remettent des leçons, encouragez-vous à abonner. Et ça va permettre que le son aille plus loin toujours. L'église a fonctionné en ligne en personne. Vous pouvez toujours suivre Dr. Wilfried dans l'église côté que lié dans le district chaque week-end sur Facebook, sur YouTube, ainsi que Pasteur Jimmy chaque week-end, ainsi que notre bien-aimée sœur Tristan dans le website l'église côté que lié, côté que l'a fonctionné. Et aussi Pasteur Wilfried qui ont une belle émission quotidienne, Be Blessing. Donc, on est capable de visiter lui chaque matin là et dans belle émission ça, ainsi que Pasteur Etienne, émission que nous avons tous les dimanches, matin et vendredi, de 6h à 8h. Donc, nous croyons que on pas capable, on pas regret si qu'on visite dans le programme. Eh bien, nous disons merci parce qu'on t'a suivi la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 13e leçon. Et pour que nous puissions terminer, la demande à pasteur Louis-Jean pour que nous capable de prier pour nous. Merci Seigneur d'être que vous faites nous des lumières sur cette leçon, cette vérité. Permettre que lorsque nous finissons tendre, nous finissons étudier, pour nous pratiquer le leçon ça, pour nous prier pour tous les saints, et pour nous prier pour nos pasteurs, pour nous prier pour nos leaders, et quel que soit mon nom, pour nous faire unité Seigneur, pour nous prier, pour nous remporter la victoire sur le mal. Fais-nous du bien au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Suivre, mesdames, messieurs, la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même l'avant-dernière leçon du trimestre, la 13e, des gains pour grand titre combattre pour la paix. Déjà, nous vous disons merci d'avoir été à l'écoute et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jim, M. Baptiste. Oui, Jean Wilfried. Tu as Léon Tristan qui remet nous en pile. Nabdio, au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.